On a ensuite le align, qui permet lui aussi de faire de l'alignement. La différence avec le justify content, c'est qu'en fait, justify content suit le flux d'écriture. Donc si on écrit en row, donc en ligne, justify content va aligner en ligne. Si on écrit en colonne, justify content va aligner en colonne. Le align item, c'est le contraire. Si on écrit en ligne, il va aligner en colonne. Et si on écrit en colonne, il va aligner en ligne. Donc par exemple, si je remets ici un space-between, hop, on a notre affichage comme ça, je vais enlever le 8. Non, je vais laisser le 8 d'ailleurs. Et cette fois-ci, on rajoute un align-items. On va mettre flex start, c'est la valeur par défaut. Ça permet d'aligner du coup au début. On peut mettre un flex end et à ce moment-là, ça va aligner à la fin ici en bas. Pour autant, on a toujours le space between entre les éléments. On retrouve à peu près toutes les valeurs à peu de choses près qu'on a dans Justify Content. Et voilà, ça permet de vraiment aligner les éléments. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre là-dessus? On a le flex start, flex end, center aussi, qui permet d'aligner au centre. Et c'est à peu près tout. Ah si, on a le stretch, pardon, j'avais oublié cet élément. Donc dans le align item, on a le stretch, qui permet en fait d'étirer. C'est la valeur par défaut qu'on a sur align item, si on précise rien, celle-là. Et normalement, elle va étirer les éléments. Faut que je retire le 8 parce que là j'ai défini une taille par défaut. Et le stretch, voilà, va étirer les éléments pour qu'ils prennent tout l'espace disponible sur la hauteur. Ça, c'est la valeur par défaut, c'est pas le flex start. Et si on passe sur plusieurs lignes, donc par exemple, si on revient sur un width à 400 pixels avec un flex-wrap, donc là, ça va passer à la ligne étant donné qu'il n'y a pas assez de place. Les éléments vont être étirés, mais sur deux lignes, et du coup, ils vont prendre chacun la moitié de l'espace total. Donc ça s'adapte vraiment par rapport à l'espace total par ligne.